a plutôt des gens qui sont... C'est bien, c'est ce que j'ai... On a plutôt même des gens qui surcotisent, on a des très grosses cotisations, hein. On a des gens qui vont cotiser à plus de 300 € et qui ne gagnent pas au regard de nos barèmes. Donc je pense que globalement, voilà, ça se passe plutôt bien, et on a d'ailleurs une cotisation médiane à presque 150 €, ce qui prouve bien que je suis d'accord. on ne fait pas adhérer que des cadres. Donc, globalement, au SDAS, ça se passe plutôt bien de ce côté-là, je tenais à dire. C'est vrai que c'est rare qu'on voit cette petite phrase que vous avez mise en bas de la première page. Enfin, il n'y a pas dans beaucoup de syndicats où on voit qu'il y a 440 € de dons de camarades. Ça parle de l'engagement. C'est aussi, ça fait partie de l'engagement quand on prend sa carte. Mais sur cet aspect-là des choses, c'est effectivement cette implication de dire ils sont très conscients que le syndicat de l'action sociale doit vivre, il mérite de vivre. On fait fonctionner la solidarité, et puis parfois quand des camarades ont pris des courbés dans des procès ou des prud'hommes, et ben parfois ils font une petite rétrocession et ce genre de choses, et ça c'est extrêmement important. L'indépendance syndicale a un prix, c'est la cotisation. Ça nous permet d'être libres et indépendants du gouvernement, des États, des employeurs, des partis politiques et des religions. Et ça nous permet d'avoir notre liberté d'être et de comportement. C'est pour ça que c'est essentiel. Et le SDAS ne serait pas le SDAS sans la présence de Marina, de Thierry. Et puis la cheville ouvrière, là, si vous avez un rapport d'activité, c'est notre camarade Isabelle Poilane. Hein. C'est la grande dame du syndicat. Hein. C'est un travail de ouf qui est fait. Et les week-ends et des choses comme ça. J'envoie un truc, je fais un tract, comme ça. Et juste pour terminer, je te rejoins quand tu parles du paiement des cotisations. La problématique, c'est que si vous ne les payez pas, alors tu dis, c'est vrai que ça arrive souvent dans beaucoup d'endroits, que c'est fin décembre. Le problème, c'est que si le paiement de la carte il est mis au 1er janvier de l'année suivante, il ne peut pas être imputé sur l'année précédente, comptablement. Donc en fait, vous n'avez pas été syndiqué sur l'année précédente. Même si, dans les faits, vous avez payé votre cotisation, mais le fait qu'elle ait été prise en compte comptablement au 1er ou au 2 janvier de l'année suivante, normalement, le trésorier ne peut pas l'imputer sur l'année précédente. C'est important de savoir. Non, non. Ah bah, je le dis. Non, mais je te rassure, beaucoup de camarades le font quand même, mais normalement, vous ne pouvez pas. C'est pour ça que souvent on conseille que les cotisations soient réglées au plus tard, fin novembre, parce que ça permet d'avoir un mois pour la trésorerie de pouvoir, je dirais, encaisser le paiement. Et c'est toujours mieux, effectivement, si vous avez en plus vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois, ça permet d'étaler, quoi. Ce rapport de trésorerie est très important aussi. Ça permet de voir les clés de répartition pour dire qu'est-ce que ça veut dire le syndicalisme confédéré. Et on joue en toute chose le jeu du fédéralisme. Et ça c'est très important. Voilà, on est dans l'auto-organisation, le confédéralisme permet de faire vivre tout le monde. La confédération, la fédération, l'UD et le syndicat de base, et le syndicat d'appartenance. C'est important d'avoir une compréhension fine de ces clés de répartition. Et comme pour tout, hein, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est ce qui vous permet d'être indépendant et de pouvoir, en démocratie syndicale, décider vous ce que vous voulez faire. Par rapport à ça, c'est important. Par rapport aux employeurs, pour qu'on ne soit pas... La loi scélérate du 20 août 2008 qui introduit effectivement cette publication des comptes, c'est aussi le fait que les employeurs pourraient contester notre illimité pour rester en justice, au pénal, au civil ou au prud'homme. On sait que les employeurs sont conseillés par un cabinet qui s'appelle la Saint-Barthélemy, c'est la mort du syndicaliste. La Saint-Barthélemy, le cabinet Barthélemy, comment il est redoutable. Il est redoutable, donc il ne faut pas se rater sur des trucs comme ça. Si on répond à une obligation légale, on a les moyens de notre politique. C'est juste ça. Et demain, on peut être amené, effectivement, on l'a fait avec Thierry sur la question des heures de nuit, sur les régimes d'équivalence. On peut rester en justice, on peut aller au prud'homme. Et Céline, avec l'UD, avec les défenseurs syndicaux, et ben c'est autrement moins coûteux que le prix d'un avocat aussi. On se redit des choses.
Et parfois plus efficace. Et parfois moins efficace. On l'a vu avec la CGT. C'est ça. Ça tourne. Hein. Donc je vous propose qu'on passe au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Et bien adopté à l'unanimité, bravo! Alors, on va passer aux élections des instances du syndicat. Oui, tout à fait. Vas-y. Alors, Il y a le bureau, le conseil syndical, le bureau et pour la commission de partie contrôle. administrative. Et, voilà. Donc je vous propose, je vais, comme nous avons des nouveaux adhérents, donc la proposition donc, du bureau et conseil syndical. Ce que je vous propose, c'est je vous donne la liste de l'ensemble des personnes qui se présentent. On fait un vote global, si ça convient à tout le monde. Pour le conseil, alors on vote pour le conseil syndical, pour les membres du conseil syndical. Et ce sont, alors je ne sais pas le bureau, si vous le faites maintenant ou si vous le faites au prochain. On va le faire. Non, on va le faire. Donc juste pour que les choses soient dans les règles, c'est l'Assemblée vote pour le conseil syndical. Donc l'ensemble des membres dont je vais vous faire la petite liste que vous avez normalement. Et ce sont les membres du conseil syndical qui élisent en leur sein les membres du bureau. D'accord? Donc, se présente au conseil syndical. Ce serait bien qu'à chaque fois vous leviez la main, parce que pour les nouveaux adhérents, ça peut être bien qu'ils mettent un visage sur un nom. Donc, Jacques Talec, Xavier Bouignier, Isabelle Poilane, Guillaume No, Elisabeth Raoult, Thierry Auru, Marina Coubard, Corinne Lemoussu, Latifa Soubignet, Thierry Marjou, Pascal Dagnon, Azita Sayed. Azita n'est pas là aussi. Ok. Marie Bianda. Stéphanie Cadieux, excusez-moi pour le mot écorché. Bon, Malika El Ali. Voilà, pareil sur la ligne d'empêchement. Marie-Laure Georgiou. Ok. Séverine Guillois. Guillaume Lucas. René Mal. Sabrina Il y a des Ouel. enfants en bas âge, vous ne pouvez pas venir. Alors, donc pour le conseil syndical, donc je vais vous proposer de voter. Donc, qui est pour ce conseil syndical? Ok, bon, je vais quand même aller au bout. Hein. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, bravo à tous. Alors, pour les membres qui viennent d'être élus, je vous propose d'élire votre bureau. Alors, se présente en tant que secrétaire général Jacques Talec, en secrétaire adjoint Xavier, en secrétaire adjointe Isabelle, en secrétaire adjoint Guillaume et en secrétaire adjointe Elisabeth. Alors au niveau de la trésorerie, Thierry en tant que trésorier, Marina en tant que trésorière adjointe. Ensuite on a le membre archiviste, c'est Corinne qui se présente. Et en membre du bureau, on a Latifa et Thierry Marjou. Donc eh bien, je vais demander aux élus du conseil syndical, et uniquement les élus du conseil syndical, de voter pour ce bureau. Pareil, hein, je propose pour l'ensemble du bureau. Donc qui est pour? Okay. Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, félicitations mes camarades. Donc vos instances sont élues. On va passer
à la suite. Commission de contrôle, non, il y avait pas Donc discussion et vote sur la résolution. Ah oui, pardon, j'ai oublié la commission. Oh là là. Excusez-moi, je faillis à tous mes devoirs. La commission de contrôle. Alors, la commission de contrôle, tout le monde sait à quoi elle sert. va contrôler. Alors, la commission de contrôle, c'est celle qui va contrôler la trésorerie. Donc, elle vérifie s'il y a bien tous les éléments, si les dépenses correspondent aux factures qui sont présentées. Parce que pour chaque dépense, il faut qu'il y ait une facture, un justificatif en face. Voilà, donc leur travail, c'est de vérifier un petit peu tout ça, de faire des préconisations s'ils voient qu'il y a des petites choses à faire évoluer au niveau de la trésorerie. Donc c'est essentiellement ça leur rôle. Voilà. Donc il y a autre chose à voir s'il y a des dépenses. Voilà. Aussi, c'est ça. éventuellement, moi je dis, cette commission, elle pourrait servir en cas de problème interne. Voilà, c'est ça. Ça aussi. Parce que c'est vrai que là, il a mis commission de contrôle, mais le nom complet, c'est commission de contrôle et des conflits. Voilà, donc si jamais il y a une problématique qui est rencontrée au sein du syndicat, les camarades peuvent saisir cette commission pour pouvoir discuter des problématiques qu'ils ont rencontrées. Donc nous avons 3 camarades. Alors 3 camarades, vous comprenez bien, pour une commission de contrôle, ça permet qu'il y ait toujours une majorité qui se dégage. Des sages. Voilà. Des sages. Voilà. Pas des sages, Oui, on les ça connaît. dépend. Donc alors, se présente à la commission de contrôle. Nous avons Chantal Chapelet, Alain Yacoub et Jeannot Lefebvre. Voilà, donc je vous propose de passer au vote pour ces 3 camarades. On va changer. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Eh bien, votez à l'unanimité. Bravo. Et cette fois-ci, l'ensemble des instances sont Alors, je vous propose de passer à la discussion et au vote de la résolution d'orientation syndicale. Je vais la donner les figures et puis comment Ce qui est dangereux, c'est cette discussion. bien évidemment, et Fabrice l'a dit dans son propos introductif, on va avoir un enjeu très important, c'est notre congrès confédéral. Notre fédération est fédérée, notre syndicat est membre de la fédération est confédéré bien sûr, et le congrès de Rouen, c'est le congrès des syndicats. Je rappelle que c'est le congrès des syndicats. Donc c'est important qu'on puisse avoir la discussion sur cette résolution d'orientation pour la mandature à venir et pour notre congrès confédéral qui se déroule fin mai, début juin. Construisons l'avenir de Force ouvrière, Action sociale Ille-et-Vilaine. L'Assemblée du syndicat départemental Action sociale Force ouvrière d'Ille-et-Vilaine, réunie à Rennes le 10 mai 2022, s'accorde sur le fait que le prochain congrès confédéral de Rouen, convoqué du 29 mai au 3 juin 2022, doit porter une orientation de syndicalisme d'action directe économique. Elle s'oppose à la fraction réactionnaire incarnée par la candidature de Frédéric Souillot au mandat de secrétaire général de notre confédération. Cette fraction voudrait dévoyer le véritable syndicalisme ouvrier libre et indépendant dans l'impasse de la collaboration avec les pouvoirs économiques et politiques. Cette orientation ne sera jamais la nôtre. L'Assemblée générale confirme à tous les niveaux de notre organisation la défense de la population salariée nécessite, quelles que soient les circonstances, que l'ensemble des instances syndicales se déterminent exclusivement par et pour elles-mêmes, en toute liberté d'être et de comportement, dans l'action comme dans la négociation, en toute indépendance vis-à-vis de l'État, du patronat, des religions et des partis politiques, en toute souveraineté des nations et des associations. L'autodétermination permanente du syndicat est vitale et essentielle. Le syndicat départemental Action sociale Force ouvrière d'Ille-et-Vilaine, avec humilité et détermination, s'applique à mettre en œuvre la double besogne de la charte d'Amiens. Conquérir des améliorations immédiates et réaliser l'émancipation intégrale de la classe ouvrière. Le syndicat départemental de l'Action sociale Force ouvrière d'Ille-et-Vilaine est à la fois réformiste et révolutionnaire. Il défend ici même, partout et tout le temps, les intérêts matériels et moraux
individuels et collectifs des salariés. Réformiste, parce que les revendications syndicales sont le moteur de l'histoire, nous pratiquons le rapport de force et l'action collective de revendiquer, négocier, contracter. Révolutionnaire, parce que rien ne saurait être étranger aux syndicats selon la formule de Pierre Bénard, et que la lutte finale entend abolir l'exploitation économique et la domination politique, ce qui passe par l'expropriation capitaliste à laquelle se substituera la gestion directe ouvrière, sans oppression patronale ou gouvernementale. Féministe, parce que l'égalité économique et sociale femmes et hommes est une condition absolument nécessaire à l'avènement de la justice sociale. Internationaliste, parce que partout dans le monde, une seule classe ouvrière. Notre patrie, c'est le monde entier. Demain, l'international sera le genre humain, et pour l'heure, de Kaboul à Kiev, de Rennes au Rojava, mise à l'abri inconditionnel des enfants, des femmes, des hommes, des familles et individus exilés et réfugiés, sans condition de nationalité. Antimilitariste, parce que la guerre est un crime. Pain, paix, liberté, sous toutes les latitudes. Le syndicat départemental Action sociale Force ouvrière d'Ille-et-Vilaine fait sienne la déclaration de Philadelphie, 11 mai 1944, qui veut la paix, prépare la justice sociale. Fédéraliste, parce que le fédéralisme des conseils syndicaux, des conseils fédéraux, est le garant de la démocratie directe, de la libre discussion et de l'élaboration collective du mandat revendicatif et d'orientation syndicale. L'Assemblée générale du SDAS-FO 35 considère que les élections passent, mais que les problèmes s'aggravent. Il ne saurait y avoir de débouchés que syndicaux. L'autonomie ouvrière, en dehors de tout calendrier politique, mène une autre campagne syndicale, celle des revendications essentielles. Réintégration de tous les suspendus du pass sanitaire et invocation du